C'est la raison pour laquelle je compte arrêter définitivement ce business du e-commerce en Afrique là et me concentrer sur ce nouveau business. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est le réveil. Je viens juste à peine de me réveiller. Alexa, il est quelle heure? Il est 7h31. Ok, là il est 7h31 et la journée peut commencer. Après le réveil, j'ai l'habitude de faire 50 pompes. Donc, je vais les faire rapidement. Je m'entraîne de plus en plus. Je ne les fais pas encore d'affilée, mais l'objectif c'est de pouvoir y arriver, à les faire d'affilée et tout. Donc on y va. 30 d'affilée. Allez, là, il nous en reste encore 20. Je me repose souvent un peu et je reprends rapidement. Allez, on y retourne. Là c'est bon, on vient de finir les 50 pompes. Donc ça réveille énormément, surtout les matins comme ça. Ça réveille directement lorsque vous finissez. Vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère et tout ça. Et ça c'est déjà très bien pour commencer la journée, à défaut de sortir courir le matin. Je déménage bientôt dans un quartier beaucoup plus calme. Je pourrais sortir courir le matin. Mais en attendant, je ne fais que des pompes. Allez, à présent, on va s'apprêter pour aller au bureau. Donc là, je vais donc rapidement me brosser les dents, prendre une douche, m'habiller et en direction le bureau. Quand on finit de faire les pompes, on a cette congestion là au niveau des pecs. En même temps. Notez la décoration de ma chambre. Je l'ai fait moi-même. Je n'ai fait appel à aucun décorateur. Donc, je viens de réussir pour recevoir vos amis. Allez, on s'apprête rapidement pour aller au bureau du moins. Donc là, on est parti pour une petite séance de méditation. Alexa, mets le minuteur pour 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Ok. On va séance de méditation. Alexa, arrête. Du coup, fin de la petite séance de méditation. On va donc finir de s'habiller et puis direction le taf. J'ai fini de m'apprêter. Je vais rapidement ranger mes affaires pour qu'on y aille. Là, on est prêt à y aller. Là, je vais rapidement prendre mes compléments alimentaires avant de partir et profite pour faire visiter rapidement mon appartement. Donc là, il y a ma chambre. Ici, là le couloir. Là, la chambre de la nounou, du moins, on va pas visiter. Là, il y a la chambre de ma fille et sa mère, il dort avec elle. Là, c'est la cuisine. Ici, c'est le hall. Et ici, c'est le salon. Là, il y a ma chérie qui est en train de travailler. Fais coucou. Ici, c'est le salon. Avec la magnifique baie vitrée encore ici. Donc voilà, on y est là. Je prends rapidement mes compléments alimentaires. Donc ici, on a de la vitamine D3 plus K2 plus MK7. On me les a prescrits et tout, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais ceci, c'est l'oméga 3 végétal. Donc ça, c'est un complément alimentaire qui est quand même indispensable à la plupart des gens. Parce qu'on est carencé, on en prend plutôt dans notre alimentation. Or, c'est quelque chose qui est très important quand même pour nous. Donc voilà. Et ici, j'ai un jus qu'on a essayé, une mixture de gingembre, ananas, citron, menthe. Qu'on a essayé. Ça a un goût un peu piquant sur les bords à cause du gingembre. C'est quand même bon. Donc je prends rapidement mes compléments alimentaires. J'ai une gélule oméga 3
végétales à prendre. Et j'ai une gélule également de vitamine D3 plus K2 MK7 à prendre. Voilà. Quelle bonne idée de prendre du jus de gingembre tôt le matin. Maintenant, on a fait tout ce qu'on avait à faire à la maison. Direction le bureau. Salut à tous. Alors là, je suis bien arrivé au bureau. Il faut savoir que, bon, c'est pas vraiment un bureau, c'est une cachette. Au départ, en fait, je travaillais à la maison et j'utilisais l'une des 3 chambres de la maison pour travailler. Mais avec ma fille dans les environs, en fait, c'est pas possible de me concentrer réellement. Et donc, j'ai décidé finalement de prendre un bureau ou un petit appartement un peu proche de la maison où je peux aller me concentrer. Du coup, j'ai pris cet appartement-là. C'est un appartement de 2 pièces qu'on appelle communément les chambres salon de haut standing. Donc, je vous fais visiter rapidement. Là, voilà en fait le bureau. Ça, c'est un executive office, donc un bureau de directeur, on peut le dire ainsi, que j'ai pris quand j'étais en Chine. Donc ici, il y a un tableau sur lequel, comme les équipes viennent, on vient pour brainstormer, mais bon, c'est moi qui passe le plus clair de mon temps ici. Je vous laisse voir. Voilà. Donc ici, c'est l'étagère, c'est le background. Ici, il y a les choses qui sont les plus importantes pour moi. Ici, il y a le trophée que j'ai reçu, la formation de Yomi pour avoir généré plus de 500 000 € de vente. Voilà. Et ici, il y a le livre d'une de mes idoles du basket, Kobe Bryant, Rest in Peace. Donc, c'est ces choses-là que j'ai voulu mettre en exergue ici. Alors, ça me sert aussi de décor pour YouTube hein, parfois. Donc ici, il y a donc certains de mes livres préférés. Il y a notamment ce livre-là que j'ai vu dans une des librairies de Cotonou. Et j'ai voulu l'acheter. C'est pas mal intéressant quand même. Ça raconte l'histoire de Patrice Talon, le président de la République, qui est aussi un entrepreneur. Ben, j'adore souvent les histoires des entrepreneurs. J'adore lire pour voir ce qu'ils ont réalisé pour pouvoir en être là. Ici, il y a Loi de la Nature humaine de Robert Greene, Money de Tony Robbins et Can't Hurt Me de David Goggins. Ensuite, ici, on a le couloir. Donc, un couloir plutôt simple. Ici, on a la cuisine. Donc, mais qu'on n'utilise presque pas, sauf pour stocker en fait les bouteilles d'eau. Voilà, il n'y a que des bouteilles d'eau vides là. Des bouteilles qu'on a bu, tout ça. Ici, donc, voilà le bureau principal quand même, comme je vous l'ai montré. Donc, c'est là où je reçois du monde. Mais il faut dire que je ne reçois pas vraiment du monde ici. Et donc, je passe le plus clair de mon temps plutôt ici. Et donc, c'est ici que je passe le plus clair de mon temps. Et voilà, c'est ici que tout se passe. C'est que je travaille et tout. Ici, j'ai mon ordinateur. Non, vous pouvez donc rapidement mon setup. Donc, ici, j'ai mon ordinateur. Un MacBook Pro M3 que je relie à ce moniteur, un LG 35 pouces, 34 pouces ultra wide et incurvé. Vous pouvez le voir. Voilà. Ici, j'ai le clavier de chez Logitech qui me permet de travailler de façon optimale. Et ici, j'ai une souris aussi Logitech. Donc ici, il y a le clavier Logitech qui me permet de travailler très facilement. Ici, et ici, j'ai une souris de chez Logitech. Franchement, les souris de chez Logitech, c'est les meilleurs niveau ergonomie. Il n'y a pas. Ici, j'ai mes AirPods Max de chez Apple qui permettent de me concentrer, de mettre la réduction de m'isoler de tout bruit et de me concentrer lorsque je travaille. Voilà un peu ma chaise. Il faut voir que cette chaise est de moins en moins confortable. Donc, récemment, je penche beaucoup plus du côté de celle-ci. C'est de plus en plus confortable. Quand je m'assieds, j'ai de la facilité de me concentrer et de faire vraiment tout ce qui est travail créatif. Donc, je ne vous cache pas que récemment, j'utilise de plus en plus cet espace-là pour travailler. Mais je pense que je vais déplacer simplement cette chaise dans le bureau dans lequel je travaille. Et voilà. Donc, le chose que je ne vous ai pas montré, ce bureau, c'est un bureau, un standing desk. Donc, j'appuie simplement ici. Et ça monte.
Si je veux que ça descende, j'appuie simplement ici. Et ça descend. Donc voilà, là je vais commencer à travailler bientôt. Et je vais rapidement, donc aujourd'hui au programme, on doit travailler sur une créative. Donc comme vous le savez, je lance activement de ma e-commerce maintenant. Et il y a une marque qu'on veut lancer très bientôt là. Et aujourd'hui, je dois brainstormer un peu sur les créatives, les idées de créatives qu'on peut faire pour cette marque-là, qu'on peut réaliser pour cette marque-là. Et demain, j'ai une réunion avec le membre de mon équipe pour qu'on brainstorm tout ça ensemble et qu'on commence à programmer les tournages de chaque créative. Donc c'est du deep work, c'est 4 heures de temps concentré sans aucune distraction. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous emmène avec moi. Et là, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je veux brainstormer en fait sur des idées de créatives que je veux lancer en fait en ce qui concerne l'une de nos marques e-commerce. Et pour ce faire, il faut que j'aille donc faire de la recherche, de la veille concurrentielle. Les concurrents, les personnes, les marques qui ont déjà vendu ces produits-là sur les marchés étrangers, d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant m'inspirer des créatifs qui ont bien performé chez eux là-bas et voir comment on peut les reproduire ici. Au-delà de ça, je vais établir le persona, donc la cible en fait de notre produit dans un premier temps. Donc établir le persona client, la cible, l'âge moyen de ceux qui vont acheter le produit en question, les comportements, s'ils ont un boulot ou pas, leurs habitudes, leurs loisirs, etc. Donc j'établis tout ça et je vais croiser ça maintenant avec les créatifs performants que les concurrents ont réalisés. Ça me permettra en fait de proposer des idées pertinentes de créatives que je pourrais lancer avec ce produit-là même. Donc c'est typiquement ce que je vais faire. On va d'abord identifier le persona, identifier les angles marketing, s'inspirer des créatifs des autres concurrents à l'extérieur. Tout cet ensemble-là va nous donner en fait un cocktail qu'on puisse lancer nous-mêmes, notre propre créatif. Et voilà, le travail peut commencer donc maintenant. Donc là, je suis un peu en retard à cause du tournage du vlog que je fais parce que là, je vais commencer de 8h et finir à midi cette session-là. Mais voilà, finalement, ça commence à 10h. C'est à cause de tout ce tournage-là, en fait, pour vous montrer en fait les coulisses de ma journée. Mais ça va. On a quand même le temps pour finir. Donc, juste avant de commencer, quelque chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que je vais m'éloigner de mon téléphone juste pour pouvoir maximiser ma productivité. Donc, il y a ce truc-là qui me permet de contrôler tout ça, dans lequel je mets mon téléphone. Donc, aussi simple que ça, je le prends comme ça et je le mets dans ce truc-là. Et ensuite, je vais juste choisir le temps imparti. D'accord? Là, par exemple, là, je peux choisir, allez, je suis en train d'enregistrer en fait avec le téléphone aussi, donc je ne vais pas le bloquer pour de vrai, mais juste pour vous montrer en fait comment je le fais, comme c'est un day in the life honnête. Donc là, je vais simplement mettre 1 minute pour que vous puissiez voir. Donc je règle ça sur 1 minute, d'accord? Et ensuite, j'appuie long sur ceci. Et voilà, le compte à rebours est lancé. Et bientôt, le téléphone va se verrouiller. Voilà, donc c'est verrouillé là maintenant, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'ouvrir, je peux pas, donc le téléphone reste loin de moi comme ça. Et ça me permet de rester vraiment loin de mon téléphone et de me concentrer sur ce que j'ai à faire pour de vrai. Et là, ça va se déverrouiller. Mais ça se déverrouille en fait. Il faut savoir que j'ai mis un protocole de temps d'écran. Avec ma chérie, on a fait ce truc-là, on a mis ça en place, où on contrôle tous les deux le temps d'écran réciproque, respectif. C'est-à-dire que c'est elle seule qui connaît le code en fait sur mon téléphone. Et pareil, moi, je connais le code aussi sur ton téléphone. Ce qui nous interdit en fait d'aller sur les réseaux sociaux ou de s'amuser pendant certaines heures en fait. Ça me permet donc de me concentrer. Donc on a mis ça en place. Donc ça veut dire que là maintenant, mon téléphone est verrouillé. Je ne peux même pas aller sur Instagram, je ne peux pas aller sur TikTok, je peux aller sur aucun réseau sociaux avant 18h, d'accord? Donc du matin jusqu'au soir, je n'ai pas aucun réseau social, focus sur le travail. Et elle aussi de son côté c'est pareil. Donc si je dois aller sur un réseau social en toute urgence, je suis obligé d'aller lui demander le code et elle va me mettre le code pour que je puisse y avoir accès. Ça me permet aussi de m'isoler et de pouvoir travailler. Elle aussi pareil, si elle veut aller sur un réseau social, elle est obligée de me demander le code et c'est à moi de le lui donner pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. Et voilà. Donc ça c'est une bonne astuce, c'est la meilleure astuce même
pour pouvoir optimiser son temps. Et je vous la recommande. Là, le travail peut commencer. Donc, fin de la petite session que je viens d'effectuer et tout en ce qui concerne les créatifs, comme je vous en ai parlé plus tôt. Donc, j'ai dans un premier temps identifié. Donc, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une tablette, c'est une liseuse Kindle, mais Kindle Scribe. Donc, ça a aussi un bic, un stylo avec lequel on peut écrire rapidement. Donc, ça m'a permis en fait de définir les différentes étapes et de les pratiquer aussi. Donc, dans un premier temps, on a identifié et étudié les 3 principaux concurrents sur le produit en question. Donc, les concurrents les plus grands. Comme vous le savez, on ne réinvente pas la roue. On s'inspire juste de ce qui marche. On a donc identifié les 3 principaux concurrents. Ensuite, on a examiné leur stratégie de créative, comment est-ce qu'elles font leur créa. On a identifié les meilleurs créatifs, donc leurs créatifs qui ont performé le mieux, les stratégies qu'ils ont utilisées, les biais psychologiques qu'ils ont utilisés pour que ça fonctionne le mieux, leur accroche, leur hook, leur body, etc., call to action, leur off marketing aussi, etc. Donc l'idée maintenant, c'est de proposer des scripts en se servant de tout ce qu'on a eu comme information et en se faisant aussi aider, pourquoi pas, de l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus performant. Donc là, petite pause coiffure, parce qu'il faut savoir que un lundi sur 2, je fais venir mon coiffeur directement au bureau. Il faut savoir que j'ai des cheveux très indisciplinés, donc ils poussent très vite. Donc chaque 2 semaines comme ça, je fais venir le coiffeur qui vient simplement me coiffer et tout. Et ça me permet aussi de gagner du temps, ça me permet de ne pas avoir à aller dans un salon de coiffure nécessairement avant de me coiffer. Il vient directement au bureau et puis ça va très vite quoi. Et là, ça me permet d'être beaucoup plus efficace, de rester concentré, à défaut de sortir, d'aller faire la queue dans un salon de coiffure et tout ça. Ça coûte certes un peu plus cher, mais ça me permet d'être plus efficace et de gagner du temps. Et ce qui me permet de gagner du temps me permet de gagner de l'argent aussi par ricochet. Du coup, on va rapidement se coiffer et après, direction le déjeuner. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, je viens de finir ma coupe. Les contours sont bien tracés et tout. Beau gosse est de retour. Donc, sans plus tarder, je dois aller manger, mais je crains de ne pas avoir beaucoup de temps parce qu'il faut que j'aille à la salle aussi. La raison pour laquelle je m'habille comme ça, c'est voilà, pour pouvoir quitter directement le bureau pour la salle directement sans faire de détour et pour que ça aille beaucoup plus vite, quoi. Mais normalement, je dois manger parce que j'ai trop faim. On verra bien. Donc, à tout à l'heure. Là, je viens de rentrer chez moi. Je vais vite manger avant d'aller à la salle. Actuellement, je suis chez moi. Toujours la clim allumée, hein, parce que vous voyez, avec cette baie vitrée là qui est là, c'est bien beau, hein, vous voyez, avec le soleil. Ça fait vraiment plaisir de se réveiller le matin avec cette vue là. Mais il fait également excessivement chaud parce que la ville n'arrive pas à se protéger du soleil. Donc, il fait excessivement chaud à l'intérieur. Du coup, c'est invivable carrément sans la clim. Donc voilà. Donc là, je vais me poser pour manger. Et puis, après, direction la salle de gym. Let's go. Ok. Bon, là, on est bien arrivé à la salle. Je vous présente mon coach. Salut les gens aussi, non? Qu'est-ce que tu fous? Coach qui n'aime pas les caméras. Coach qui n'aime pas les caméras. Et pourtant, tu dois. Donc voilà. Aurel qui m'entraîne depuis... Tout le temps maintenant. Tout le 2 ans. Plus de 2 ans maintenant. Un membre de Ecom Africa aussi. Il préfère quand même les coachings parce que c'est la passion. Mais comme Africa fait une mieux. Ok, super. Donc on va commencer quelques exercices. Donc en échauffement, tapis de cours, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelle séance? Séance cardio, épaule. Séance cardio, épaule, biceps. Traduction, je vais souffrir. C'est pas grave. Aïe. Ok. Donc là, on a fini avec cette séance de cardio. Donc on a fait des burpees croisés avec des pompes, comme vous l'avez vu. Et après ça, on a fait une séance de corde ondulatoire. C'est très important parce que souvent quand on fait de la muscu, on oublie de faire du cardio. Le cardio, c'est la vie. Et je dois encore sécher un peu, perdre un peu de gras. Donc c'est pile poil ce qu'il me faut. Là, on va commencer la musculation proprement dite. Aujourd'hui, c'est une séance épaules et biceps. C'est ça? Ok, let's go.
là on vient de finir à la salle. Donc rentrer rapidement, il est 18h, rentrer rapidement, prendre une douche, retourner au boulot pour finir le taf et après rentrer à la maison, puis ça fait à demain quoi. Donc tout à l'heure. Hello à tous. Alors là on est de retour au bureau. Après le sport, je suis rentré à la maison me changer. Là je suis officiellement de retour au bureau. Donc là, à la fin de la journée, ce que je fais généralement, c'est que je check tout ce que j'ai généré aujourd'hui sur mes boutiques. Et donc ça me permet de savoir concrètement combien on a généré et tout. Et aujourd'hui, par exemple, sur cette boutique-là, alors comme vous pouvez le voir, là, je vais au côté de l'analyse des données. Aujourd'hui, sur cette boutique, on est à 54 600. C'est vraiment pas ouf pour ce qu'on a l'habitude de faire, mais bon, c'est souvent comme ça les lundis. On a quand même eu un bon week-end. Hier, par exemple, on a eu 289 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Les 7 derniers jours, on a fait 3 millions de commandes générées. Les 30 derniers jours, on a fait 10 millions de commandes générées. Les 90 derniers jours, on a fait environ 30 millions, donc 29 242 000 francs CFA de commandes générées. Les 365 derniers jours, on a généré environ 100 millions de commandes. Donc 101 957 000. Voilà un peu sur la boutique ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on a fait certes 54 600 sur ce produit-là en fait, mais on va vite remonter la pente. Il faut savoir qu'on n'est plus trop concentré sur ça. Donc moi, j'ai complètement délégué ça. C'est mon équipe qui s'en charge et ils font du très bon boulot pour me concentrer davantage maintenant sur les marques, sur le développement des marques. C'est ça qui m'absorbe maintenant, c'est ça qui me prend réellement mon temps et mon énergie. C'est même sur ça que j'ai travaillé aujourd'hui. Donc voilà. Donc certes, on a généré 54 600 aujourd'hui, mais en fait, avec toutes les commandes qui ont été passées hier, on a encaissé aujourd'hui 218 600. Les livraisons nous ont coûté 32 000, les commissions 4 500 environ. Et donc, avec les coûts produits et tout, on se retrouve avec un bénéfice de 150 000 pour un chiffre d'affaires de 218 600. Donc, voilà un peu ce que ça a donné hier. 150 000 en une journée. C'est pas rien. C'est vraiment pas le niveau auquel on est habitué, mais c'est pas rien non plus. En ce qui concerne les chiffres en question, on travaille énormément sur les marques actuellement et je suis très impatient de vous montrer tout ça. Je suis très impatient de vous montrer les résultats qu'on aura et je suis très impatient aussi de démarrer cette nouvelle aventure parce que acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, à partir d'un moment, ça devient énormément saoulant. C'est la raison pour laquelle je compte arrêter définitivement ce business model du e-commerce en Afrique là et me concentrer sur ce nouveau business. Maintenant, je vais passer un appel avec les membres de mon équipe pour clarifier certaines choses et donc l'appel commence dans 2 minutes, un appel de 30 minutes pour clarifier certaines choses, faire le point de certaines choses et planifier également la stratégie à venir. Après ça, je pense que je vais travailler un peu et après rentrer chez moi. Passer du temps un peu avec ma famille. Salut à tous. Alors là, je viens de rentrer chez moi. Je viens juste à peine de rentrer comme ça. Hyper fatigué. Il est 22h là où j'enregistre cette vidéo. Là, je suis dans mon salon. Il se fait déjà tard, donc je pense plus que je puisse manger. Je vais donc me reposer. Je voulais aussi jouer un peu avec ma fille parce que généralement quand je rentre les soirs, je mange. Après, je joue un peu avec elle, je lis. Mais là, en fait, elle dort déjà, ma chérie aussi dort déjà. Donc là, je vais simplement peut-être lire un peu. Je sors rapidement ma tablette pour vous montrer le livre que je lis en ce moment. Donc là, direction ma chambre. Donc voilà en ce qui concerne ma journée. Il n'y a rien de fou. Le day to day, donc le jour après jour, c'est très ennuyant dans la vie des entrepreneurs en vrai. C'est juste le 1% du temps où on s'amuse que vous voyez souvent, mais sinon, les journées, ça ne ressemble pas à grand chose. C'est juste assez monotone, mais c'est ce qu'on fait pour pouvoir tenir le business, c'est ce qu'on fait pour pouvoir réaliser tout ce qu'on réalise et que vous admirez tant. Donc voilà un peu, c'est tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La révolution en marche. Ciao.